Bonjour à chacun, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast à table, qui a maintenant à peine un peu plus d'un an, avec Mélanie, mon épouse, et puis moi, Cyril, son mari. On invite des personnes pour qu'ils partagent leur parcours de foi autour d'une table, puisque c'est le nom du podcast. Et l'idée, c'est comme quand à la maison, on reçoit des gens, et puis voilà, on reçoit une personne et puis elle partage son histoire dans un esprit de liberté, de convivialité. Voilà, on est un esprit un peu léger. Et c'est un peu l'image des personnes qui partagent leur histoire dans la Bible. Voilà, on est encouragé par leur histoire dans leur parcours de foi, puisque la finalité, c'est de raconter des histoires autour de Dieu, autour de la foi chrétienne, pour être encouragé dans son parcours de foi. Donc aujourd'hui, il y a une invitée qui va venir, qui est la plus jeune qu'on a jamais reçue, dans le podcast et c'est très bien, voilà. Il y a beaucoup de vieux croutons comme moi qui ont partagé ou comme Chris Walter qui est un peu plus âgé, puis, je vais la laisser se présenter d'abord. Bonjour à tous, je m'appelle Clélia, j'ai 18 ans. Je vis sur Pézenas avec ma maman et mon petit frère de 8 ans et je vais vous partager mon témoignage. Bien. Donc tu es, au lycée, si j'ai bien compris? Oui, je suis en classe de terminale professionnelle dans la filière SAPAT, donc c'est à la personne avec animation du territoire. Trop bien. Donc ça, c'est bien spécifique. C'est pas comme à l'époque où il y avait SS, L et ES, donc moi, c'est pour les vieux, ça n'existe plus tout ça. Et toi, tu as vraiment une filière bien professionnelle avec, une thématique qui te plaît, qui est, axée sur le professionnel. Bah, je sais pas comment dire autrement. Oui, voilà. Voilà, c'est trop bien. Alors tu es de la région de Montpellier, Nîmes, bah, des Cévennes, Montpellier, Nîmes, Hérault, c'est ça? Oui, Excellent. c'est ça. Donc tu es né où à peu près? De ce que tu veux nous dire? Par contre, je suis pas du tout née par là, je suis née à Avignon. OK, très bien. Dans un cadre chrétien, dans un cadre non Alors, chrétien, comment ça marche? j'ai grandi avec, des parents, non chrétiens, mais ma maman, elle a dû m'amener genre 2 fois au temple et OK, c'était par contre mes grands-parents, enfin ma mamie parce que j'ai perdu mon grand-père, OK. eux, mon grand-père était chrétien, il a été éclaireur, il est vraiment chrétien, chrétien et ma mamie pareil, elle est chrétienne. Donc les parents pas directement croyants, mais un héritage, des grands-parents qui t'ont apporté des choses, notamment les éclaireurs, c'est ça? C'est les scouts en fait quand tu dis les éclaireurs? Ou j'ai pas Oui, compris? bah, Excellent. d'après ce que j'ai compris, c'est ça. OK, super. Donc toi, tu grandis dans une famille où il y a pas la place de Dieu dans ta famille. Si je comprends bien, Non, tu une vie, un peu classique, on va dire, parce qu'en fait, c'est plutôt moi et nous, les gens qui sont chrétiens, qui sommes un peu anormaux par rapport à la société. Et puis, tu grandis avec, quoi? Il y a rien du tout, il y a enfin, c'est la vie normale. Tu vas pas à l'église le dimanche, tu vas pas rien de je spécial. mes parents ne me parlaient, pas de Dieu. Mes grands-parents m'ont acheté, des bibles pour enfants que je lisais sans plus. Heu, pour moi, petite, par contre, je savais que Dieu existait, mais pour moi, je me disais dans ma tête: «OK, Dieu, il a créé le monde et c'est tout, ça s'arrête là. Voilà, c'est tout». Je cherchais pas plus loin. Bien. Alors il y a des histoires peut-être dans ces fameuses bibles qui t'ont marqué? Non, bah, en fait, je les ai jamais ouvertes. OK, mais c'est pas grave, voilà. Tu avais Ouais, juste ça sur le meuble. OK, pas de que les souci. de la Bible et c'est tout. Bah, ça fait partie quand même d'un héritage, mine de rien. Et alors comment tu évolues? Du coup, même dans les relations avec les parents, par exemple, ça se passe bien, même si c'est pas un sujet qui est forcément directement lié à la foi? Même si je trouve à mon âge que c'est quand même un impact sur la foi, mais comment ça se passe avec tes parents? De ce que tu veux nous partager, parce que tu peux ne pas le partager, ça aussi, hein. Bah, quand j'étais petite, bah, du coup, j'ai grandi avec des parents non chrétiens et à mes 4 ans, ils se sont séparés et du coup, j'ai commencé à subir des attaques. J'ai commencé à développer de l'anorexie à l'âge de 4 ans. Je parlais plus, je buvais plus, je mangeais plus, donc c'était très compliqué. Mais après, j'ai été guérie de ça et du coup, j'ai vécu enfin,
C'est ma maman qui a eu la garde parce que mon papa a eu des soucis de santé. Du coup, il pouvait pas vraiment s'occuper de moi. Donc si je fais une sorte de portrait, de carte postale, heu, c'était des premières années qui étaient quand même bien compliquées avec une souffrance exprimée au travers de toutes ces problématiques médicales et Mmh, voilà, je souris pas particulièrement, mais je veux dire, voilà, je mets en valeur ça, un contexte difficile de la petite Clélia qui voit déjà ses parents divorcés, qui voit mmh. ben voilà, qui exprime cette souffrance au travers de ces maladie. D'accord. Et donc tu parlais de guérison, c'était une guérison médicale, une guérison, miraculeuse par rapport à Dieu ou non, tu sais pas? Vraiment petite, mais je sais que je m'en suis sortie, que je suis sortie de l'anorexie, que maintenant ça va mieux. Ça fait un moment que ça va mieux. C'est bien. Bah oui. C'est tout ce que je sais. Je pourrais pas dire si c'est un miracle ou si c'est médical. Eh beh, c'est pas grave, pas de souci. En tout cas, tu poursuis ta vie de déjà de petite fille, après tu grandis. Alors je Et à quel moment il y a eu des peut-être des petites influences chrétiennes à un moment donné qui sont apparues? alors ça a été en fait, ça a été très, très compliqué lors de mon Ah, enfance. OK. Du coup, je vis avec ma maman, hem, on déménage sur Montpellier. Sur Montpellier, je fais ma grande section et là, en fait, ça a été un enfer qui a commencé pour moi. Je me suis fait harceler pendant 6 ans. On avait beau me changer d'école, je vivais quand même de l'harcèlement. J'ai vécu des coups, des insultes, des menaces de mort, des plein de trucs comme ça et je non, c'était pas vraiment des menaces de mort, mais c'était des menaces, très violentes et donc c'était hyper compliqué, hem, notamment en quatrième. À cause de ça, j'ai fait, une phobie scolaire. J'allais plus en cours et ma maman, s'est remise avec un homme et cet homme était très violent avec moi. En fait, à part chez mon père, j'avais aucun endroit où aller. C'est-à-dire qu'au collège, je me faisais harceler, mais quand je rentrais chez moi, je me faisais harceler aussi. Donc c'était très, très, très compliqué. J'avais même pensé à une fois petite, j'ai même pensé à mettre fin à mes jours, donc à plusieurs reprises. Sauf qu'en CE2, je pense que ça a été le premier gros harcèlement avant la quatrième. C'est-à-dire que toute ma classe, me rejetait, en fait. J'avais beau aller vers les autres, tout le monde me rejetait et dans ma tête, je me suis dit: «OK, bah, si tout le monde me rejette, et vous savez pas quoi? Ben moi, je vais me créer une amie imaginaire. Voilà, comme ça j'aurai une amie». Or, une fois, du coup, bah, j'ai essayé de mettre fin à mes jours parce que j'ai craqué, en fait, j'en avais marre. À savoir que j'étais une petite fille très, très sensible et je suis toujours une jeune femme très, très sensible et en gros, bah, j'étais là et j'étais prête à sauter et puis j'ai entendu une voix dans mon esprit qui m'a supplié de pas faire ça, qui m'a vraiment dit: «Ne fais pas ça» et du coup, du haut de mes 8 ans, je me suis dit: «Bon, c'est mon amie imaginaire, c'est rien». Puis en grandissant, je me suis rappelé. J'étais pas encore chrétienne, mais je me suis rappelé, ça se trouve, c'était juste ta conscience ou quelque chose comme ça. Et puis en 2022, donc l'année de ma quatrième, il s'est passé quelque chose d'assez violent. Hem, donc ça a été vraiment, ça a commencé à être très dur pour moi dans ma vie, que ce soit au collège ou même avec mon beau-père, qui n'est plus mon beau-père, du coup. Mais en gros, le diable, il il s'est emparé de mon cœur. C'est-à-dire, c'est vraiment une image. L'image qui résume mon témoignage. C'est, le diable, il s'est emparé de mon cœur. Il a mis mon cœur dans une cage. Il a fermé cette cage avec un cadenas et il a donné la clé du cadenas à un démon. Ce démon a contrôlé ma vie pendant longtemps et puis j'ai perdu mon grand-père d'un cancer et ça a été le premier enterrement auquel je j'assistais et là, ben, pendant cet enterrement, j'ai rencontré 2 grandes cousines à moi, donc du coup, qui sont les cousines germaines de ma mamie, donc de la famille un peu éloignée et que j'avais connues petites, mais je les avais pas revues depuis et puis, bah, je prends leur contact et l'une d'elles, elle commence à me parler de Dieu, à me dire que mon grand-père est avec le Seigneur, il est très bien là où il est et
j'avais, je lui avais confié quelque chose, notamment par rapport à une ancienne relation amoureuse et elle m'a dit: «Mais prie, prie, demande la paix au Seigneur» et moi j'étais un peu en mode: «Mais d'accord». Bon, bah, du coup, bah, j'ai prié. Je me suis dit, «Qui tente rien n'a rien» et puis, je pense qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir la foi, un peu, ou du moins à me dire: «Bah, je peux prier, au pire, qu'est-ce qui pourrait se passer?» Et puis, je suis retournée chez ma maman et un soir, mon beau-père il était ivre et il m'a agressée physiquement. Hem, mais l'agression, elle me fait penser à un verset et dans mon témoignage, je dis que j'ai vécu un verset et et ouais et c'est vraiment incroyable de dire ça comme ça, mais c'est vraiment ce que je ressens maintenant. Mais c'est parti loin, ça on est allé jusqu'à la gendarmerie, enfin, ça a été très loin. Enfin bref. OK. Et du coup pour, on va dire, penser à autre chose, je suis allée voir mes grandes cousines. Je passais l'après-midi avec elles et puis, l'une d'elles, elle m'a demandé si j'avais la foi. Elle me dit: «Tu la foi toi?» Je lui dis: je réfléchis dans ma tête, tu vois? Je cogite un peu, je réfléchis et tout et puis je la regarde et je lui dis: «Oui, j'ai la foi». À ce moment-là, je me suis dit: «C'est bon, j'ai la foi, Dieu existe» et et voilà, j'ai pris cette décision et le 13 octobre 2023, ma grande cousine m'appelle pour me dire qu'il y a une soirée louange à l'église ADD d'Alès et du coup, je lui dis: «Bah, vas-y, go, j'y vais et tout». Donc je vais à la soirée avec elle, puis, lors de cette soirée, il s'est passé un truc incroyable. Jésus, il a pris la clé au démon, il a ouvert la cage, il a ouvert et il était là, il était en mode: «Bah, dis-moi ce que je fais. Est-ce que je prends ton cœur ou est-ce que je le laisse dans cette cage? Est-ce que je referme la cage et je rends la clé?» Voilà. Dis: «Fais le choix» et j'ai fait le choix, ils prennent mon cœur. Donc Jésus, il a vraiment sauvé mon cœur des mains de Satan et ce soir-là, j'ai commencé une relation avec lui, j'ai vraiment donné ma vie à Jésus. Ça fait 2 ans du coup et dans 3 mois, ça fait 1 an que je me suis baptisée. Voilà. Et depuis, Excellent. vraiment je peux dire que je vis ma meilleure vie en vrai. Parce que, en fait, depuis toute petite, j'avais un manque et son amour, il remplit ce manque et même l'amour fraternel, il remplit ce manque, on va dire, d'amour que je cherchais petite et même je le vois dans ADSL. Hem, Ça fait 1 an que je suis à ADSL Cévennes, mais l'année dernière, je l'ai vu. Maintenant ADSL, je le dis: «Mais en fait, c'est ma famille, et voilà». Mathéo, c'est comme un grand frère pour moi, mais même tous et ouais, non, c'est c'est vraiment toutes les communions fraternelles, c'est ça, en fait, je ressens de l'amour partout, alors qu'avant, j'osais pas trop parler aux gens. Mais là, à chaque fois que je vais dans un camp ou ailleurs, je suis grave ouverte, je vais vers tout le monde et c'est trop bien, c'est génial. Voilà. Super. Alors tout à l'heure, tu avais parlé de l'image qui était très, très forte au niveau spirituel de la cage avec, ton cœur qui était dans une cage, qui détenait un démon, si je me rappelle de tous les détails et qu'après, donc Jésus est arrivé pour ouvrir la porte de la cage pour récupérer ton cœur. Enfin, il t'a demandé l'autorisation, en tout cas ce que tu voulais, puis toi tu as décidé qu'il voulait que Jésus reprenne le cœur. Et alors Mmh. tout ça, j'y présume qu'il y a eu des images qui ont été données, des personnes qui t'en ont parlé, il y avait une sorte de prise de conscience de ce que tu vivais spirituellement et si c'est trop compliqué, on passe à autre chose, mais ça m'intrigue cette histoire. Merci. Je pense que tu es pas le seul à
qui ça t'intrigue. Hem, non, oui, je pense que c'est, oui, bien sûr, c'est une image, que je fais du témoignage. Je pense que vraiment ce soir-là, j'ai pris conscience avec le recul, de ce qui s'était passé. J'ai pris conscience que c'est vraiment un démon qui a contrôlé ma vie pendant des années et et ça m'a permis aussi de comprendre mieux certaines choses, de faire le tri dans ma vie et heu et voilà. Et au niveau des transformations, du coup, personnelles, quand tu as donné ta vie à Jésus, il y a eu, une évolution rapide dans tes pensées ou c'était progressif? Enfin, qu'est-ce que tu Mmh. peux nous décrire la situation? Comment je peux j'ai senti une libération en moi. J'ai senti quelque chose, j'ai senti un mal partir de mon âme, de mon corps et je me rappelle, j'avais les jambes qui mes jambes, elles se sont mises à trembler pendant que les frères priaient pour moi. Heu, J'avais chaud, je sentais que je transpirais et j'ai vraiment senti quelque chose, partir en fait et depuis, mon mon appel, enfin l'appel auquel j'ai donné ma vie à Jésus, il était tellement fort pour moi. Ce que j'ai ressenti, c'était tellement fort que maintenant, quand il y a des appels pendant des camps ou ADSL, je pleure. Tout le temps, je pleure et parce que ça me rappelle ça et que je me dis: «Mais waouh, c'est incroyable!» Voilà. Alors pour ceux qui connaissent pas ADSL, est-ce que bah, moi je suis à ADSL Lyon, mais je vais te laisser présenter, Ah, c'est ton témoignage. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ADSL, ce que c'est, ce que vous faites? Pour que la bien sûr. personne qui atterrit sur la vidéo, YouTube ou l'audio Spotify se dise: «Mais en fait, enfin ADSL en gros dans le langage courant, ça peut être confondu avec, internet». Je pense que ça n'a rien à voir. Rien à voir avec internet. Alors ADSL, c'est vrai que j'en parle beaucoup sur mon compte Insta. J'en parle beaucoup sur les réseaux parce que c'est quelque chose dans laquelle, je suis beaucoup impliquée. Head staff cette année. ADSL, c'est un regroupement de enfin, nous ADSL Cévennes, c'est comme ça, mais il y a plusieurs ADSL. En gros, ADSL, ça vient d'une association chrétienne qui s'appelle les Fabricants de joie et c'est mondial. Il y a plusieurs ADSL. Il y a ADSL France, ADSL, il me semble qu'il y en a un en Espagne, mais je suis pas sûre. Mais, Probablement. en Angleterre, c'est sûr parce qu'ils avaient fait une tournée, voilà. Mais du coup, plusieurs ADSL en France, il y a ADSL Cévennes dont je fais partie, ADSL Lyon dont tu fais partie, ADSL Paris notamment, ADSL Toulouse, hem et je crois que Il je y les avait ai tous ouais, il y en non. avait peut-être un à Strasbourg, il me semble, mais je crois que c'était, en balbutiement, enfin c'était en construction. Je suis pas sûr que ça ait fait grand chose, mais, voilà. Et donc ça veut dire quoi ADSL? Alors ADSL, il me semble que c'est, heu, oh! Interrogation surprise en direct. Bon, c'est pas grave, il y a pas de souci, c'est pas grave, on est Mais en ah, actif dans la sphère locale, voilà. oui voilà, dans la sphère locale et en fait c'est, bon, nous du coup on fonctionne comme ça. Les ADSL, il y en a qui fonctionnent autrement et nous du coup, on se réunit une fois par mois dans différents lieux. Moi, on change de lieu et c'est des week-ends, un week-end par mois. Des fois, on est au Soulier à la Salle, à Béthanie, on est, à Saint-Hippolyte-du-Fort, on on est, avant l'année dernière, on était à Galargues, maintenant on n'y va plus. OK, On de je sais plus, mais des raisons, je sais plus les raisons. OK, OK. Hem et du coup, ça réunit, des jeunes de 8 ans jusqu'à 18 ans et on fait des activités, on parle de Dieu, on se retrouve entre frères et sœurs en Christ. C'est vraiment chouette. C'est vraiment incroyable. Moi, quand j'y vais pas juste pour aider à l'organisation ou quoi, mais vraiment j'y vais parce que mais là-bas, mais je suis trop contente. À chaque fois que j'y vais, c'est trop bien. Genre, vraiment, je sens un amour incroyable. À chaque fois que j'y vais, je pense pas vraiment à ce qu'on va faire là-bas ou quoi. Je pense vraiment aux personnes que je vais voir et c'est trop bien. Là-bas, j'ai rencontré ma meilleure amie. Donc c'est ouais, non, c'est vraiment un lieu, ça fait 1 an que j'y suis, mais je suis pas je suis pas prête. Je suis pas encore prête à quitter ce lieu, on va dire.
ouais, c'est vraiment un lieu béni, mais même tous les ADSL, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment bénis. Donc voilà, donc c'est un peu comme des mini-camps, on va dire. Puis après, ils font aussi des grands camps. Je pense notamment au camp du Nouvel An, à Valence. Je pense au camp famille, camp Nico. Il y a plein de trucs chouettes. Voilà, c'est un truc à faire. C'est trop bien. Je Excellent, les aime trop, les gens d'ADSL. excellent. C'est bien, c'est super. Bah, c'est un peu le but en réalité quand on organise un camp, c'est de permettre à des jeunes dont toi et d'autres personnes de se sentir à leur place et puis de s'épanouir dans la relation avec Dieu. Donc c'est juste génial. Alors tout le monde, moi je sais aussi qu'il y a des gens qui ont été parfois un peu mal à l'aise dans les camps ADSL, mais ça arrive comme partout, je veux dire, voilà. Oui, Mais voilà. effectivement, la majorité des gens, en général, ça passe bien, voilà. Mon tout premier jour à ADSL, Ouais, c'était vert. Et non, c'était même pas vert, c'était à Ozon. OK, Et il y osons. avait Bien, plein de personnes que je ne connaissais pas, mais il y avait quand même des gens que je connaissais. Je me rappelle de base, j'étais venue pour un baptême d'accord. et finalement j'ai trouvé une famille, donc c'est incroyable. Excellent. Et du coup, je me suis dit: «Waouh, Seigneur, tu m'as bénie, c'est pour un baptême, finalement j'ai une famille, mais c'est dingue, c'est fou!» Et c'est vrai qu'il y a des moments, j'étais un peu, bon, il y a certaines personnes, j'étais en mode, ouais et tout, enfin, je leur parlais et tout, j'étais grave ouverte. Le feeling passait trop bien. Il y a d'autres personnes, m'a fallu du temps. Pas longtemps, une nuit, mais il m'a fallu du temps. Donc c'est vrai. Donc c'est vrai que oui. Alors moi, j'ai une interrogation, puisque tu es, jeune chrétienne. Que les personnes chrétiennes de ton âge ont vraiment une mentalité différente des personnes non chrétiennes de ton âge que tu croises du coup dans ta formation professionnelle, enfin au lycée? J'ai un peu la réponse de mon côté, mais je veux te laisser t'exprimer, puis tu peux avoir un avis différent du mien, il y a pas de problème, hein. Si tu as envie de répondre à la question, bien sûr. Oui, oui. Ah mais bien sûr, avec grand plaisir. Oui, bien sûr, je vois une énorme différence entre, mes amis en Christ et mes amis, pas en Christ, on va dire. Déjà, dans mes amis en Christ, je sens qu'il y a vraiment un amour fraternel. C'est-à-dire que je les appelle à 4 heures du matin, mais ils vont répondre, ils vont être là pour moi comme un frère est là pour une sœur. Excellent, trop bien. Ah, vraiment, alors que les amis, enfin, des amis que j'ai au lycée, c'est pas trop ça. Enfin, j'ai pas le même truc. Les amis que j'ai au lycée, ils vont rester sur un téléphone, tout ça. Je vais m'ennuyer, tout ça. Mes amis en Christ, non, les téléphones, on les oublie carrément quand on est ensemble. Donc ça, c'est une chose incroyable quand même. Hem, je pense que j'ai dans mes amis en Christ, j'ai trouvé l'amitié que je cherchais pendant des années, des années et des années. Et heu et ça, c'est trop bien. Je trouve que c'est une bénédiction d'avoir des amis en Christ. Je pense à Mathéo, mais j'en pense à d'autres. Mathéo avait parlé de Célian, mais Célian, oui, Célian, il est génial, Célian. Puis oui, non, il y a plein de personnes qui j'ai plein d'amis. J'ai un ami qui s'appelle, bon, je pense qu'il m'en voudra pas de de lâcher son prénom, mais j'ai un ami qui s'appelle Elian, mais Elian, il a tellement de valeurs, mais vraiment, mais tous, mais plein. J'ai plein d'amis, ils ont vraiment beaucoup de valeurs. J'ai l'impression qu'ils ont plus de valeurs que mes amis qui sont pas en Christ. D'accord. Donc ça oui, il y a une énorme différence au niveau des valeurs, du comportement, des sujets de discussion aussi. Des blagues, parce que des fois mes amis qui sont pas en Christ vont faire des blagues qui moi ça me fait pas trop rire OK. et mes amis en Christ par contre non, ils vont vraiment, voilà. On est quand même sur un âge, où, concrètement les relations, garçon-fille sont quand même assez, on va dire déstructurées. Je J'arrive pas à trouver un terme en fait parce que j'ai pas envie forcément de dire le terme exact, mais un peu sous la ceinture, des relations un peu Oui, orientées, sexualité et je présume, parce que voilà, que le centre d'intérêt n'est pas toujours porté sur la même chose dans le centre, à ADSL ou avec tes amis à ADSL. ouais. C'est très différent. Ah oui, oui. C'est pas que vous en parlez pas, mais vous en parlez, je pense, très différemment. Oui, bah, mes amis qui sont pas en Christ, c'est vrai qu'ils parlent beaucoup, ils font beaucoup de blagues sur le sexe, tout ça, nin bon moi je fais pas vraiment attention. Alors que mes amis en Christ,
Le seul moment où on parle de ça, c'est qu'on a des questions, en fait. Qu'on se pose des questions, qu'on donne nos avis aussi. Voilà, on bon, j'aime pas trop ce terme, mais on débat un peu sur ça OK. et mmh et voilà, non, c'est vraiment, des sujets de conversation extrêmement différents. Ouais. Non, c'est vraiment, c'est très, très différent d'avoir des amis en Christ et des amis pas en Christ. Alors tu parlais de ce fameux baptême où tu as atterri, où tu connaissais personne. Donc c'est la première fois que tu as atterri à DSL Cévennes. Bon, au début, tu arrives, donc tu connais personne. Qu'est-ce qui se passe en fait pour l'accueil? Tu discutes avec des gens? Il y a des activités? Parce que forcément il y avait des choses que tu connaissais pas au niveau même biblique, au niveau de la foi. Tu as un petit apprentissage qui commence à se mettre en route, j'imagine? J'ai commencé à développer une foi quand même qui est très grande. Donc j'avais déjà beaucoup de bases et le premier jour, arrivé en retard à cause du train, du coup, c'est, Eva qui est venue me chercher, tout ça. Eva qui est incroyable. C'est vraiment une grande sœur pour moi et je l'aime beaucoup. Du coup, j'arrive, il y avait Mathéo que je connaissais déjà, il y avait Eva, il y avait des jeunes, oui, parce que j'avais fait un camp, heu l'été avec, Emmanuel Masson. Donc c'est un pasteur, monsieur Masson, c'est ça? Ou, Monsieur Masson. non, mais tu Emmanuel Masson, c'est madame Masson, du coup? OK. J'ai entendu Emmanuel Masson. Je me suis dit peut-être que c'était monsieur? Non, c'est pas madame, c'est monsieur. Oui, oui, non, OK, pardon, c'est monsieur Masson. pas de souci. Et hem et c'est d'ailleurs dans ce camp, j'ai compris que Dieu m'avait donné un don avec les enfants. OK, Heu trop bien, génial. et ça a été mon premier camp et mon premier camp, le directeur m'a nommée aide animatrice. Ah Je ah! peux pas rêver mieux. C'était juste super chouette ce camp, et on a eu tellement de miracles, vraiment incroyables. Et du coup, il y avait oui, et du coup à la DSL, j'avais retrouvé des jeunes qui étaient à ce camp, donc ce camp qui s'appelle toujours les Pelousses et et qui s'est fait sur Mondus du coup. La première fois que j'y étais, c'était sur Mondus. Et du coup, voilà. Et du coup, je connaissais quand même des gens et je me suis dit: «Faut quand même que j'aille vers les autres, vers les autres personnes». Puis il y a quand même des gens qui sont venus vers moi, qui m'ont dit bonjour, qui m'ont demandé mon prénom, tout ça, voilà. Et du coup, j'ai commencé à aller vers Pimi, vers Sarah, leur dire: «Bah, bonjour, c'est moi, je suis» moi j'étais un peu en mode: «Bah, c'est moi, je suis Clélia, tout ça, là». Et Pimi, il me dit: «Bah, moi c'est Pimi, je suis le directeur, tout ça». Et du coup, bah, je me suis sentie grave, grave à l'aise. Ils m'ont mise grave, grave à l'aise vraiment, j'avais l'impression que ça faisait 10 ans que je les connaissais alors que ça faisait genre, 1 heure. C'était vraiment, vraiment chouette. Ouais, non, non, il y avait quand même, une bonne partie des gens que je connaissais pas trop, mais que j'avais vus. J'avais déjà vu leur tête sur les réseaux, donc je connaissais un peu leur prénom, mais je leur avais jamais parlé en face à face. OK. Ça a été un peu pareil pendant mon premier camp du Nouvel An aussi, c'était un peu pareil. Même si je connaissais quand même plus de gens, il y avait des gens d'ADSL Cévennes et mais j'ai été vite, vite bien mise à l'aise et du coup, quand j'y vais, ça fait 1 an que j'y suis, mais j'ai l'impression que ça fait 10 ans que j'y suis. Alors ça fait 1 an. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des enseignements ou des choses qui t'ont marqué dans le contenu? Parce que bon, les relations, c'est juste génial, il y a pas de problème. Je présume qu'il y a eu des enseignements, même des intervenants extérieurs, des Mmh. pasteurs, voilà, des personnes qui ont dû t'enseigner sur des choses qui t'ont marqué, qui t'ont frappé? Frappé Ah dans le oui. bon sens, bien sûr, bah. Oui, oui, bien sûr. Un enseignement. L'année dernière, on était au Solier, Emmanuel Leblanc il est venu partager un témoignage d'après mes souvenirs et aussi un enseignement. Et en fait, il faut savoir qu'à ADSL Cévennes, ou même à tous les ADSL, je crois, on a quelque chose qui s'appelle le culte personnel. C'est un moment qu'on passe, avec Dieu seul à seul, en fait, où on lit un verset et puis voilà, c'est notre culte perso, voilà, on fait un peu ce qu'on veut. Mais il faut lire le verset et puis nous, personnellement, on débat après en petite famille
et puis voilà. Et du coup, moi, le verset, il m'avait fait penser à mon papa parce que j'avais des soucis avec mon papa, je le voyais plus. Et enfin bon, maintenant ça va un peu mieux. Donc, le Seigneur. Et, et du coup, j'avais grave pensé à mon papa. Et le verset, il disait, en gros, qu'il fallait pardonner ou je sais plus. Mais ça disait un verset, je sais plus le verset en soi, mais en gros, il y avait une liste de choses que, en gros, si on fait pas ça, on n'accédera pas au royaume de Dieu. Et moi, j'étais mal parce qu'il y a quelque chose avec mon papa que je faisais pas. Je sais plus si c'était pardonner ou aimer, parce que non, c'était pas aimer parce que j'aime mon papa, mais je pense que c'était pardonner. Et du coup, moi, j'étais tellement mal et Emmanuel Leblanc, déjà, j'avais les larmes aux yeux. Euh, Après avoir lu le verset, je me rappelle, j'étais dans les petites salles de bain des chambres. Et j'ai fermé la Bible et j'ai fait pardon mon Seigneur et tout. J'étais à ça de pleurer. Et puis Emmanuel Leblanc a commencé à enseigner. Donc on est tous assis, on l'écoutait. Et puis il y a eu, je sais plus si c'était un appel, mais en gros il nous a demandé de nous lever si on voulait. Je crois que c'était un appel. Je me suis levée parce qu'il a dit aussi ceux qui veulent voilà fortifier leur cœur tout ça. Et puis Mimi il est venu, il a prié pour moi. Et là j'ai craqué, j'ai fondu en larmes. Mais fondu en larmes, oh là là! Et du coup, bah, forcément, t'as tout le monde qui était en mode: «Oh, mais ça va et tout, mais qu'est-ce que t'as et tout, voilà. Et ma meilleure amie, elle était restée avec moi, enfin, ça a été voilà. Et après, je me rappelle Emmanuel Leblanc et sa femme, ils m'ont ils m'ont pris dans la grande pièce où il y a le piano et on a prié et Séverine et Emmanuel, c'était la première, c'est même pas la deuxième fois que je les voyais. Et là, bam, ils prient pour moi, c'est génial. Voilà. Mais ça m'a beaucoup marqué, notamment par rapport à mon papa, du coup. Et là, je me suis dit: «Clélia, faut que tu fasses un truc, faut que tu arranges les choses parce que voilà, quoi». Et du coup, maintenant, ça va mieux. Ça va un peu mieux. Voilà. D'accord et c'est super fort, hein. Je sais plus quand est-ce que c'était, on avait fait un enregistrement avec, Vincent Passeron ou Frédéric Passeron plutôt et qui a raqué je lui disais, voilà, peut-être il y a pas tant de monde qui a des problèmes avec ses parents, je sais plus comment je tournais la phrase. Il dit: «Ah non, non, mais il y a au moins 90 des gens voire Ouais. 100 qui ont des choses arrivées avec leurs parents, donc c'est en fait, c'est normal. C'est pas facile, mais c'est normal. Et c'est habituel. Ah beh, c'est super, donc tu as eu cet enseignement-là. Alors Louis, le verset, bah, là, on l'aura pas forcément en tête, mais l'idée, c'est quoi? C'était que si tu pardonnes pas, si tu demandes pas pardon aux personnes, Dieu te pardonnera pas non plus, c'est ça? Tu pourras pas accéder au ciel? Dans l'ordre Mmh. d'idées, c'est à peu près ça? Il me semble que ça parlait des fruits de l'esprit parce que notre thématique dans la était les fruits de l'esprit. Ou Voilà, peut-être Galates, probablement. je pense Il y qu'elle a a pas de tout. souci, il y a pas de souci. Donc tu es en train, en tout cas, de décrire, bah, cette croissance, cette évolution au travers d'ADSL Cévennes, ce côté famille dont tu avais besoin avec des relations, bah, très riches, très très vraies avec des personnes contrairement peut-être à ce que tu peux voir à l'école et Ouais. puis ce développement et donc tu as eu, une évolution particulière sur d'autres sujets? Tu as des choses à dire un peu plus sur ADSL Cévennes, sur ton application? Puisque a priori tu es passée de participante à membre du staff, comment ça se passe? Tu Je suis pas staff. Je suis passée de participante à aide staff. head En staff. gros, OK. enfin, moi, je le comprends comme ça. C'est un peu en mode, oui, on a eu des demandes pour devenir staff cette année. Bah, on est déjà beaucoup de staff. On va pas devenir 300 quelques staff. Et du coup, ils ont créé les aides-staff. Donc, on a quand même, on organise quand même des trucs et voilà. Mais on n'est pas encadrant. S'il y a un petit qui s'ouvre le crâne, on n'est pas responsable. D'accord. En gros, c'est ça. Tu les laisses pas mourir non plus, mais voilà. Mais bah, enfin, au niveau administratif, on n'est pas, voilà. Donc vous êtes combien de staff? Parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup de ce que tu me dis. Il y a beaucoup de staff. Sur le lieu, il y en a pas vraiment. En fait, ça dépend parce que des fois, il y a des staffs en formation qui sont pas là. On sait pas d'avance combien de staff il y aura. On toujours
Allez, je dirais, quoi? Oh, une dizaine de staff? Ouais. D'accord. Et pour combien d'enfants tu disais, en Attends, général? je crois cette année on est j'essaie de me faire une idée de nombre. Bon, c'est pas grave, mais une trentaine, une quarantaine, beaucoup moins? Cinquantaine? Oui, quand 40. même. Oh, c'est pas mal, c'est un bon groupe. Est-ce que tu es dans une activité à uniquement à ADSL ou tu as une église à côté pour compléter? J'ai une église, mais malheureusement, à cause de la distance, je peux pas m'y rendre tous les dimanches. OK, d'accord. Parce que du coup, elle est sur Alès. Et et d'ailleurs, j'ai vécu un miracle là-bas. OK, ça En fait, marche. j'étais, comment on dit? Ah oui, j'étais atteinte d'un syndrome qui s'appelle le syndrome des mères dans l'os, même, syndrome dont ma maman est atteinte. Et du coup, beh, les symptômes, j'avais des fatigues chroniques, pardon, des douleurs, physiques, les ligaments qui s'étiraient tout seuls. J'avais des veines qui s'éclataient toutes seules, ça faisait des bleus. Je faisais des malaises vagos. Une fois, j'ai fait un malaise, j'ai convulsé. Mais ça s'est passé qu'une fois, donc bon. Mais je faisais quand même des malaises. J'avais des trous de mémoire énormes. Une fois, j'ai une amie d'enfance au lycée qui m'a dit «bonjour», je ne l'ai pas reconnue Ah oui. sur le coup. Donc voilà, c'était un peu inquiétant. Donc voilà, j'avais plein de symptômes et et puis j'avais des grosses douleurs au dos, je m'en rappelle. Et une fois en fait mon dos ce qui s'est passé c'est que ça se bloquait tout seul OK. et du coup une fois mon dos s'est bloqué. J'ai hurlé de douleur. La douleur était tellement forte, j'ai failli en pleurer. J'ai regardé ma maman parce que mon pasteur, le pasteur de l'église de du coup, l'église Paul Verlaine à Alès Ouais. m'a dit, «Est-ce que tu voudrais pas, faire l'onction d'huile?» Je fais: «Ben, je sais pas», au départ, j'étais un peu en mode: «Je sais pas trop», parce que ce pasteur faisait des appels téléphoniques, il me semble tous les mardis soirs ou tous les mercredis soirs, je sais plus, pour préparer au baptême. Et puis, parfois j'avais des fatigues chroniques, du coup je pouvais pas participer à aux enseignements, par téléphone, qui était dommage, donc ce qui attaquait ma foi. Mais, je suis toujours restée accrochée à Dieu. Et puis, du coup, j'ai dit à ma maman, «Appelle-le, dis-lui qu'il me fasse l'onction d'huile, j'en peux plus». Et le 30 juin, il y avait le baptême de 2 sœurs et heu et du coup, bah, pendant ce baptême, enfin, pendant le repas, le pasteur et un autre frère, ils m'ont fait l'onction d'huile et j'ai été guérie. Donc j'ai vraiment vécu un miracle dans cette église. Je me suis même baptisée dans cette église. Je vais à cette église l'année prochaine. Je pourrais y aller tous les dimanches. Enfin, je vais essayer, enfin oui. Ouais. Tu nous as parlé de ton baptême. Alors, quand est-ce que tu as été baptisé? Pourquoi tu as décidé de faire ça? Quelle était ta démarche? Puisque je pense enfin, là, tu parles actuellement, on est en 2026, donc à l'échelle de ta vie actuelle, c'est quand même un événement qui était, très important. Il y en aura d'autres dans ta vie, j'en doute pas, hein. Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce choix-là? Qu'est-ce qui m'a poussée à faire ce choix-là? Alors, si je me suis baptisée, c'est pour 2 raisons. La première, c'est que Jésus, il est mort pour moi à la croix, donc ce qui est quelque chose d'incroyable. Et puis la seconde, c'est qu'il a, sauvé mon cœur des mains de Satan. Et c'est pour ça que j'ai fait vraiment le choix de le suivre, j'ai vraiment fait ce choix-là de lui dire «oui» en fait. Et et voilà, et ça a été le plus beau jour de ma vie et ça demeurera le plus beau jour de ma vie. Voilà, voilà. Non, mais c'est super beau. Donc tu as partagé ça, je présume, à la communauté qui était présente, je sais pas si tu si tu es intervenu au micro, mais a priori, je pense que ça Oui, se fait en général. j'ai Et tu témoigné au micro. as expliqué tout ça. Mais c'est super, bravo. Donc c'était quand ton baptême? C'était le 13 avril 2025. D'accord, donc c'était pratiquement il y a 1 an, à Non, quelques c'est mois ça, près. dans C'est 3 trop mois, bien. ça. 13 avril 2025. Oh bah, félicitations.
tu es dans une église à Alès, c'est ça? Tu c'est habites à ça. Tézénas, donc c'est un petit peu pas trop près. Non, C'est pas un peu trop. compliqué pour y aller et tu Un es peu beaucoup impliqué à ADSL, donc Cévennes, dont on a bien parlé aussi. oui. Bah, peut-être nous parler de ce que tu fais sur Instagram à ce moment-là? Ou alors si tu as d'autres choses à partager? Oui, avec plaisir, bien évidemment. Alors, beh, du coup, avant d'être, chrétienne, j'étais déjà sur les réseaux sociaux. OK, trop bien. Toute petite, j'ai eu cette passion de filmer, de de montrer ce que je filme, tout ça. Et puis je me suis devenue chrétienne et j'ai commencé à parler de Dieu sur les réseaux. Alors j'ai commencé avec les versets du jour, c'est-à-dire de partager un verset par jour. Donc je commençais à, lire un verset et puis c'était tout. Maintenant je pousse un peu plus loin. Je D'accord. lis le verset et puis je dis des petits mots sur le verset ou ce que je pense moi du verset. Avant, je faisais des lives bibliques, maintenant je peux plus le faire, j'ai pas assez d'abonnés. OK. Je fais ça sur Insta, sur TikTok, sur Facebook aussi. Voilà, et puis je fais des actings aussi, c'est-à-dire que je prends des thèmes et puis je fais, des mises en scène, sur ces thèmes-là, chrétiens évidemment, et à la fin, je mets toujours un petit verset et une petite pensée, et Et petit je fais aussi des demandes de sujets de prière une fois par mois, c'est-à-dire en story, je mets une étiquette et les gens peuvent, les sujets ne sont pas republiés évidemment, et comme ça, je vois un peu qui a besoin de prier pour quoi et je prie pour eux et voilà. ouais, que Ça comment tu fais pour choisir tes versets? Comment Alors, tu fais? au début, j'avais Holy Bible, l'application, D'accord. et du coup, je prenais les versets du jour de l'appli. Maintenant, je fais plus comme ça du tout. Ah, J'ai un carnet OK. où, du coup, j'ai plein de versets écrits. J'ai des listes de versets. Ça, c'est des versets qui ont déjà été faits, voilà, c'est un exemple, et du coup, je fais des listes de versets. C'est-à-dire que soit je les prends, un peu au hasard dans la Bible, ou soit, on m'a donné des calendriers. Ils datent de 2024. En fait, il y a plein de versets et du coup, je les prends dans le calendrier et puis, quand je fais un verset, je le surligne. Comme ça, je me dis: «Hop, celui-là, il est fait», et puis soit je fais ça, soit je prends les versets d'ADSL. Quand je vais à ADSL, j'ai un petit carnet OK. où, j'écris les versets, des cultes perso, et j'écris aussi un petit message que je répète sur les réseaux sociaux et que je répète, à ma petite famille. Hem et voilà. Trop bien. Donc Donc c'est il y a vraiment plein de gens qui écoutent. Il y a des retours ou pas forcément, mais en tout cas des fois ça non. te ça te nourrit. C'est bien, ça te fait Oui, évoluer. oui, et ça a déjà touché un cœur. Ça a déjà du fruit, je suis contente, et puis c'est rigolo parce que des fois quand je vais dans des églises avec des amis, mais les gens, une fois je suis allée à Dédé et il y avait une amie à Eva, et elle lui a dit, «Mais ta copine, c'est pas celle qui fait des vidéos sur internet et tout?» Les gens me reconnaissent. Une fois, je me suis même fait, reconnaître dans la rue, et je m'y attendais pas, et c'est une jeune qui m'a dit, «Mais moi, je te connais, tu fais des vidéos sur TikTok et tout». Je fais: «Oui». Non, mais c'est énorme. Sur TikTok, il y a plus de 1000 personnes qui me suivent, c'est énorme, et vraiment ça me touche, et puis voilà, non, je suis contente. Il y a plein de projets qui arrivent. J'ai trop, trop hâte. C'est bien. Bah, ça fait un beau portrait en tout cas de tout ce que tu fais, de ton histoire. Vraiment dans la description de l'épisode, vous allez trouver tous les gens qui nous regardent, ou qui nous écoutent, bah, déjà le lien Instagram, de ton compte, tout simplement, pour ceux qui ont envie qui te découvrent, qui ont envie d'en découvrir plus évidemment. Voilà, tout simplement. Bah, du coup, merci en tout cas pour ton temps. Merci pour tout ce Mais que tu merci as à pu, vous. nous transmettre, nous partager. C'était génial. Bah, voilà, quels sont les défis, par exemple, pour toi, au niveau spirituel? Qu'est-ce que tu as quels sont les défis pour la suite? Est-ce que tu as des projets particuliers, de formation, même au niveau, je sais pas, théologique, de formation biblique, jeunesse en mission, voilà, des choses qui te traversent la tête? Qu'est-ce qu'il peut y Oui, avoir?
Oui. Oui, oui, il y a. Alors en ce moment, je fais une formation à mon église qui s'appelle la formation AEE, donc c'est OK, association évangélique et enfance, c'est pour, apprendre à comment enseigner la Bible aux enfants. Donc voilà, je vais passer mon BAFA, je vais faire mon stage BAFA en camp. D'ailleurs le camp qu'a fondé le papa de mon oncle, trop bien, incroyable. excellent. Et et sinon oui, j'ai un projet avec Jeunesse en mission. Alors du coup, l'année prochaine, normalement, je vais à la fac et moi, mon projet, ce serait de faire mes 3 ans de licence, de partir 1 an en Angleterre, faire fille au père dans une famille chrétienne, de D'accord, rentrer en France, le temps d'économiser un peu l'argent et de faire une école de disciples en Angleterre. excellent, d'accord. Donc tu une belle affinité avec l'anglais, si je comprends bien? Oui, et je parle un peu italien aussi Oui, parce que carrément, d'accord. je suis d'origine italienne, d'où mon prénom d'ailleurs. Et donc tu as l'air d'être appelé à servir Dieu dans le ministère pour les enfants. Est-ce qu'il y a peut-être des anecdotes à partager d'enseignements que tu aies fait, d'activités, d'animations? Si tu as envie d'en parler. Mmh, alors j'ai pas d'anecdote d'enseignement que j'ai fait. J'ai témoigné une fois à DSL, des enfants, mais par contre, heu, au départ, je pensais que j'ai toujours senti toujours senti. Depuis que je suis chrétienne, depuis que j'ai fait les pelouses, j'ai senti que Dieu m'appelait à devenir staff et du coup, l'année dernière, j'étais en mode: «Mais faut que je sois staff l'an dernier, Dieu m'appelle à être staff et tout». Et en fait, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que Dieu m'avait je me sentais appelée à faire staff, mais peut-être pas à DSL, peut-être qu'à Grésac, donc le camp où je serai, staff cet été. Mais voilà, donc bon. D'accord, d'accord, pas de souci. C'est vrai que des fois, on sent que Dieu nous appelle à faire quelque chose et parfois on sait pas trop où. Donc faut tenter. Maintenant, je me dis à DSL, je vais être staff, bah OK, c'est pas grave, OK, bah c'est le plan de Dieu, quoi. Super. Trop Et bien, moi, ça me régale. Moi les enfants, ils m'éclatent, genre vraiment. C'est trop bien, je suis super contente de les revoir. C'est chouette. bien. Bon, Chouette. en tout cas, si on reprend l'origine avec tout ce que tu as vécu dans le passé, il y a une très grosse transformation entre les différentes, problèmes de santé, avec différentes choses qui sont passées, même avec, l'envie de se suicider, Mmh, l'influence démoniaque aussi, puis, la transformation, la libération avec le Seigneur, des choix mmh. forts, ton baptême, ton application ADSL. Voilà, c'est une transformation vivante et ça se voit à l'œil nu, donc c'est trop bien. Puis, on est ravis en tout cas d'avoir vu que tu aies pu partager ton histoire dans ce podcast, le podcast à table, on est ravis. Moi aussi. Voilà et puis j'espère que s'il y a des personnes, même des parents qui voient leurs enfants un peu en difficulté, être encouragés au moins, on n'a pas nécessairement la solution pour vos problèmes, mais bon, la solution c'est Jésus, c'est une chose, mais, de savoir Grave. concrètement ce qui se passe, voilà, c'est, d'être encouragé en tout cas en voyant Clélia qui a évolué positivement grâce à la main du Seigneur, voilà. Avec cet esprit aussi de communauté, tu as beaucoup parlé de la communauté ADSL avec tes frères et tes sœurs en Christ. C'est magnifique, hein, c'est trop bien. Donc je pense qu'on peut, doucement, prier pour clôturer l'épisode. Voilà, Oui, c'était vraiment une joie de te recevoir et puis voilà, bon, je te laisse prier peut-être sur ce que tu veux? je prie, pas de souci pour ce moment. Je te remercie parce que tu m'as permis de témoigner, à plein de personnes. Merci pour ce que tu as fait dans ma vie, merci pour ta grâce et ton amour. Je te remets, chacun de tes enfants sur cette terre, mais viens aussi, apporter ton amour et ta gloire à ceux qui en ont besoin et ta paix aussi, Seigneur. Et oui, Seigneur, montre-leur que tu les aimes. Montre-leur montre à chaque personne qui écoute ce podcast ou qui regarde sur YouTube, montre-leur que tu les aimes, montre-leur que tu es le seul chemin, parce que même ta parole le dit, tu es le chemin, la vérité et la vie, Père. Montre-leur et je prie en ton nom, amen.
te remercie Seigneur pour ce temps qu'on a eu avec Lélia, pour, voilà, son partage, pour son cœur. Je te demande vraiment de bénir les gens qui ont écouté ou qui écoutent actuellement et que tu as vraiment ta présence sur eux, qu'il y ait de l'encouragement, qu'il y ait, cette capacité à faire des pas supplémentaires, même si parfois c'est difficile de vivre, sur cette terre et d'être plus proche de Dieu, de se focaliser sur Dieu, voilà, de se rappeler pour certains aussi, le choix qui a été fait il y a quelques années de passer par les eaux du baptême et puis les années sont passées, les décennies sont passées, puis on oublie parfois l'engagement, mais de se rappeler que comme chez Elia, on est passé par là et il y a eu, entre-temps des remous, des tempêtes, des choses compliquées. De revenir à cet amour, originel, l'amour de base qu'on a eu avec le Seigneur pour être pour être en feu pour toi, Seigneur. Amen. Ouais. Bon déjà, merci pour ton cœur. Ça fait au moins la troisième fois que je te le dis en même pas 10 minutes et merci pour tout ce que tu as partagé. Puis on vous remercie chacun pour votre fidélité sur YouTube et Spotify. Puis on vous dit à une prochaine fois pour un prochain épisode du podcast à thème. Au revoir. Au revoir.